Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'intervention pour du trading de court terme. Je vous rappelle que ce format s'adresse essentiellement à ceux qui ont le temps de trader à très court terme. Si vous n'avez pas de méthode, vous pouvez vous inspirer de la mienne. Si vous avez une méthode, vous pouvez confronter vos points d'entrée aux miens. Et on commence tout de suite par le Dow Jones. Alors le Dow Jones en données 4 heures, c'est le cas pour tous les indices qu'on va étudier aujourd'hui comme d'habitude. Dans une tendance de long terme qui est haussière, une tendance de fond qui est neutre et une tendance générale qui est baissière au regard de l'inclinaison des moyennes mobiles. On peut le voir dans ces conditions, un contact avec le support des 33 470, 33 250 semble être quand même le premier objectif baissier. Quant à la résistance la plus évidente, elle est sur 33 970, 33 825. Alors, ceux qui ont un biais acheteur seront sans doute nombreux à rentrer en action sur cette zone que j'ai mentionnée avec un stop de protection en dessous de la zone orange, et ceux qui veulent spéculer à la baisse vont sans doute attendre que l'on revienne sur la résistance H4 des 33 970, 33 285 avec un stop de protection au-dessus de la zone. Alors, je vous donne un exemple si vous ne savez pas utiliser l'average true range pour mettre un stop de protection. Donc vous prenez l'outil ATR et on va prendre un exemple au cas où on rentrerait à l'achat sur cette zone des 33 470, 33 250. Imaginons qu'on rentre à l'achat à 33 400. Donc on prend 33 400 et on enlève la valeur d'un ATR au moment où on sera dans la zone. Imaginons que ce soit à 142, donc on enlève 142 et on arrive à un stop de protection à 33 258. Alors 33 258, ça nous donne un stop de ici, donc c'est un petit peu court. Certains préféreront peut-être prendre 2 ATR. Donc si on prend 2 ATR, on enlève encore la valeur d'un ATR. Ça donne un stop de protection à 33 116. 33 116, ça nous donne cette zone qui est ici. Ok. Alors je vous rappelle que si vous voulez que le jeu en vale la chandelle et que si vous débutez avec un taux de réussite de 50%, il faut au moins viser la même distance pour votre profit que la distance au stop de protection. Ou encore si vous préférez, hein, en imaginant que votre stop de protection il soit donc à 0,84%, il faut viser au moins 0,84% vers le haut pour que le jeu en vaille la chandelle. Et bon, c'est une façon, il y a beaucoup de façons de faire, mais c'est une façon de faire, on va dire, qui est communément acceptée. Si maintenant vous préférez spéculer à la baisse, imaginons que vous vous attendiez à un retour sur la zone de résistance H4 ici de 33 970 avec un point d'entrée à 33 900. Mettons, donc on prend 33 900, mais cette fois-ci vous allez ajouter la valeur d'un ATR puisque vous voulez spéculer à la baisse. Donc vous ajoutez la valeur à 142, ça vous donne un stop de protection à 34 042. Alors 34 082, ça veut dire que vous êtes sur, je vais le mettre, 34 042. Vous avez un stop de protection ici pour un ATR, ok, donc vous pouvez également prendre plus, vous pouvez prendre 2 ATR, mais dans ce cas, il faudra viser d'autant plus un objectif d'autant plus ambitieux à la baisse pour que le jeu en vaille la chandelle par rapport à un stop de protection qui serait à 2 ATR. Donc voilà, une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, maintenant on va enchaîner. Alors simplement pour information, si on regarde les bougies Aiki Nashi du moment, vous êtes sur un régime de bougies baissières puisque les bougies sont rouges, sans mèche haute. Autrement dit, hein, vous avez plus de chances de continuer de baisser à partir de maintenant que d'avoir fait les plus bas. Et on passe au Nasdaq qui est sur les données 4 heures en tendance de long terme qui est haussière, mais en tendance de fond qui est seulement neutre car on est en dessous de la M50 montante. On est entre deux eaux, hein, entre un niveau de support important à 13,020, 12,955. La prochaine résistance est à 13,390, 13,410. Ceux qui veulent acheter vont acheter sans doute dans cette zone énorme en fait, hein. C'est-à-dire que ceux qui veulent mettre un stop de protection qui n'est pas trop éloigné vont devoir attendre un éventuel enfoncement de la zone pour mettre un stop de protection en dessous de la zone grise qui ne soit pas trop éloigné. Ceux qui sont assez réactifs vont plutôt vouloir acheter dans la zone orange avec un stop de protection en dessous de la zone orange. Et ceux qui veulent vendre et spéculer à la baisse attendent un éventuel retour sur la zone des 13 410 390, stop de protection au-dessus de la zone bleue. Comme on peut voir, les bougies Aiki Nashi sont toujours baissières pour l'instant. Vous avez des bougies rouges sans mèche haute. Autrement dit, il est plausible que la baisse ne soit pas terminée pour l'instant.
Et on passe au CAC 40 en données 4 heures. On peut le voir sur cette unité de temps. La tendance de long terme est haussière. La tendance de fond, par contre, est plutôt baissière. On est en dessous de la M50 dont l'orientation commence à devenir descendante. C'est une zone qui est assez délicate. Je vais vous montrer les données journalières pour que vous compreniez la genèse de cette zone. C'est une énorme zone ici de congestion, enfin une zone de congestion sur les données journalières, mais quand on la met en données 4 heures, eh bien ça fait une zone quand même assez vaste. Comme on peut le voir, donc ceux qui veulent acheter peuvent éventuellement attendre que l'on s'enfonce dans cette zone, mais il faudra que l'on soit patient afin que le stop de protection positionné en dessous du support intermédiaire ne soit pas trop éloigné. Autrement, encore une fois, ça impliquerait qu'on ait des objectifs très ambitieux pour que le géant vaille la chandelle. Donc ceux qui veulent intervenir dans cette zone devront sans doute être patients. Les autres attendront peut-être que l'on revienne sur l'autre zone intermédiaire, celle des 61, 60, 60, 56, avec un stop de protection en dessous. En fait, le gros problème pour le CAC 40, c'est que vous allez avoir des stops de protection assez éloignés, donc il faut vraiment travailler de manière assez exigeante, encore une fois, pour réduire cette distance au stop de protection. Autre possibilité, la vente, la spéculation à la baisse. On a une zone de résistance ici à 65,20, 65,10. Stop de protection sera mis classiquement au-dessus de la zone bleue. Autre possibilité, en cas de rebond technique assez important, attendre qu'on revienne sur la résistance des 65, 77, 65, 52 ici, avec un stop de protection au-dessus de la zone. Donc même si la lecture du graphe est assez simple, il va falloir quand même, à mon avis, je le répète, être patient avant de rentrer afin de ne pas s'imposer des trades extrêmement exigeants pour respecter les règles de base et pour que le jeu, encore une fois, en vaille la chandelle. Les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est baissier, il n'y a pas de doute par rapport à ça, avec des bougies rouges sans mèche haute. Autrement dit, il est plausible que l'on continue à s'enfoncer dans cette zone plutôt que l'on arrête de baisser. Et on passe au DAX 40 qui est en tendance de long terme haussière et en tendance de fond plutôt baissière. Là aussi, c'est assez compliqué. On a une résistance ici assez facile à établir à 13,630, 13,605, une autre à 13,780, 13,720. Selon votre patience, eh bien, certains préféreront spéculer à la baisse sur la première zone stop de protection au-dessus de la zone. Sur la deuxième zone ici, 13,780, 13,720 avec un stop de protection au-dessus de cette zone. Pour les zones d'achat, la zone d'achat qui m'intéresse vraiment est là, la zone des 13 000, 12 400. C'est une zone qui est clairement établie. On a une zone intermédiaire, je crois, mais elle n'est pas aussi forte. C'est le support intermédiaire des 13 456, 13 333. On voit que c'était une zone d'intérêt quand même à nombreuses reprises. C'était une zone de résistance qui a changé de polarité, qui est devenue support et encore là. Donc il y a fort à parier pour qu'il y ait des candidats, à mon avis, à l'achat sur cette zone ici. Stop de protection en dessous de la zone orange. Les bougies Aiki-Nashi sont baissières, comme vous pouvez le voir. C'est rouge, sans mèche basse, sans mèche haute, pardon. Donc il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas sur le DAX 40. Et voilà l'euro-dollar, la tendance de fond est baissière, la tendance de long terme est baissière sur les données 4 heures. On arrive quand même sur une zone très importante de support. Le rebond peut se faire sentir à n'importe quel moment. C'est une zone large comprise entre 1,0082 et 1,08953. Je vous montre pourquoi elle est aussi large parce que si on remonte sur les données hebdomadaires, on voit que c'est la zone à partir de laquelle le rebond technique a eu lieu. Donc à partir de là, même si cela semble assez difficile à négocier, on est vraiment sur une bande très très large de support. Les baissiers doivent faire attention d'ailleurs parce que, encore une fois, les réactions épidermiques peuvent se faire sentir à n'importe quel moment. Ceux qui veulent acheter donc peuvent le faire dans toute cette zone. Le problème là aussi, c'est que le stop de protection, si on veut le mettre sous le support, est vraiment très éloigné, imposant un objectif assez ambitieux, puisqu'il faudrait que ce soit au moins la même chose que le risque pris. Autre solution, attendre que l'on s'enfonce encore davantage dans la zone orange, par exemple ce support journalier, pour raccourcir le stop de protection qui ne serait pas trop éloigné et qui permettrait d'avoir un objectif plus limité. Ceux qui veulent spéculer à la baisse vont
sans doute chercher à rentrer en position sur les 1,020, 1,0098 puisque c'est une zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue résistante, stop de protection au-dessus de la zone. Pour l'instant, on voit que la baisse naturellement tend à se ralentir, puisqu'encore une fois, on navigue en territoire de support, mais les bougies Ashi ne sont pas encore haussières. Vous voyez, ce sont des bougies qui sont toujours rouges, sans mèche haute, et même si la pression baissière s'amenuise, on est toujours dans un régime de pression baissière. Et on termine avec Bitcoin en données 4 heures, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. La prochaine résistance est à 22,250, 22,420. C'est sur cette zone que les traders mettront un ordre de vente s'ils ont un biais baissier par exemple, avec un stop de protection au-dessus de cette zone. Le signal qui pourrait être donné sur cette zone pour prendre un trade baissier est très variable. Il peut s'agir d'un chandelier japonais, d'un indicateur technique, qu'importe. C'est la zone des 20 890, 20 750 qui a surveillé a priori pour ceux qui ont un biais aussi. On voit bien qu'on a rebondi de manière très satisfaisante sur ce support qui a été créé le 26 juillet. La zone qui vraiment pourrait intéresser les acheteurs est plus bas. C'est toute cette zone rouge dont on a beaucoup parlé en son temps. Tout signal de trade haussier dans cette zone pourra être pris par ceux qui ont un biais haussier avec un stop de protection toujours. Et on a des bougies Aiki qui montrent que la rémission est en cours, mais ce ne sont pas encore des bougies extrêmement haussières. Vous voyez, elles sont assorties de mèches hautes et de mèches basses, donc il faut se méfier, et en particulier se méfier de la zone des 22 550, 22 420. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces grands marchés. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous rappelle que tous les graphes sont issus de la plateforme de mon partenaire IG. Si vous voulez trader avec un courtier fiable, le numéro 1 mondial, et pour les CFD ou les Turbo 24, eh bien, vous pouvez passer par mon partenaire. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. Vous avez également des vidéos par transparence qui vous permettent de découvrir les produits phares proposés par la maison. Et je vous souhaite une excellente semaine. Vous pouvez vous abonner, comme ça vous ne louperez pas les mises à jour qui sont données toutes les semaines. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, et également tout de suite pour d'autres vidéos.